vous les Juifs, que le lieu où il faut adorer le Dieu créateur est à Jérusalem. est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Seigneur. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit Et en vérité, merci tout d'accorder ces paroles. C'est l'histoire d'une femme samaritaine. Alléluia. Le peuple samaritain, c'est un peuple qui ne s'entendait pas avec le juif. Parce que le juif disait qu'ils avaient la vraie adoration. Que c'est à eux que le Dieu créateur s'est révélé. Eux aussi disent c'est faux. Alléluia. Donc il y avait un problème. Les juifs disaient que c'est à Jérusalem qu'on doit adorer le Dieu créateur tout puissant. Et les samaritains disent que nos grands, en l'occurrence le grand Jacob, étaient avec nous. Donc c'est ici, sur cette montagne, qu'on doit adorer le Dieu créateur du ciel de la terre. Il y a problème. Alléluia. Chacun était dans ce qu'il appelait vérité. Le juif, la vérité était qu'il fallait absolument adorer le Seigneur à Jérusalem. Les Samaritains disent non, c'est ici sur la montagne qu'on doit adorer. Alléluia. Il faut dire que la vérité de Dieu finit par arriver un jour. Amen. Et voici que le jour qui devait arriver, ce jour-là est arrivé. Amen. Cette femme était allée chercher le roi de pluie. Alléluia. En Samarie, il y avait plusieurs puits. Mais il y avait un puits que les Samaritains privilégiaient. Il y avait un puits. Tu peux boire de tous les puits. Mais si tu n'as pas bu l'eau de ce puits-là, c'est que tu ne connais pas Dieu. Parce que ce puits avait été creusé par le grand soleil Jacob. Et donc cette femme est allée puiser de l'eau. Elle va, elle trouve un juif. Alléluia. Elle ne savait pas qui il était. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus va demander de l'eau à cette femme. Entre vous les Juifs et nous les Samaritains, il n'y a pas entente. Mais pourquoi tu veux que moi je donne de l'eau? Je dois sortir une parole de guérison, une parole de vérité, une parole de puissance, une parole spirituelle. Il dit une femme, si tu savais qui te demandait de l'eau à boire, tu lui aurais donné de l'eau, tu aurais demandé de l'eau à boire toi-même. Alléluia. Parce que l'autre t'es venu prouver que je suis en train de demander, cette eau est terrestre. Cette eau peut verser. Et lorsqu'elle est versée, on ne peut pas la ramasser. Le nom de moi, je peux te donner. Cette eau n'est pas venue de pluie. Cette eau n'est pas venue de marigot. Cette eau n'est pas venue de la mer. Mais cette eau est venue du ciel. Personne ne peut verser cette eau. Personne ne peut faire disparaître cette eau. Alléluia. Cette femme, comme le grand soleil nous dit, c'est une vraie pluie. Elle ne va pas s'appuyer sur ce que les Samaritains ont gardé en eux comme vérité. Parce que cette femme a fini par comprendre que la vérité est aujourd'hui sous ses yeux. Parce que cette femme est une âme qui demande la vérité de Dieu. Le Saint-Esprit n'était pas dans cette femme, mais le Saint-Esprit va se révéler à cette femme. Est-ce que tu peux lire le verset 15? Le verset 15. Oui. La femme lui dit. La femme dit à Jésus, Seigneur, donne-moi cette eau. Amen. Il vient de découvrir Jésus. Elle plutôt vient de découvrir Jésus. Mais parce qu'elle a une âme qui recherche la vérité spirituelle, son âme va lui dire que ce homme qui est devant toi est le Seigneur. Elle ne va pas dire homme, elle ne va pas dire monsieur, mais elle va dire Seigneur. Oui. Donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Afin que je n'ai plus soif. Afin que je n'ai
plus soif. Et que je ne viens plus briser ici. Alléluia. Voici là où la femme devait arriver. Tu m'écoutes en ce matin. Est-ce que tu es arrivé là où cette femme est arrivée? Je parle à un Ivoirien quelconque. Je parle à un humain quelconque qui croit avoir son église. Le Saint-Esprit m'amène à te dire ce matin que tu n'as pas d'église. Alléluia. Aujourd'hui, presque tout le monde adore son église. Tout le monde prêche son église. Tu prêches ton église, je prêche évangélico. Mais ce matin, le Seigneur me dit de te dire, ce n'est pas dans ton église que le Seigneur se trouve. Ce n'est pas dans la mission mondiale évangélico que le Seigneur se trouve, si et seulement si je ne mets pas le spirituel que chacun le char donné devant. Amen. Si je prends évangélico comme ça, le Seigneur ne sera pas dedans. Ce n'est ni à Jérusalem, ce n'est ni sur cette montagne qu'il faut adorer le Seigneur. Je te dis ce matin, peut-être choqué, pourquoi il peut dire que Dieu n'est pas la mission? Non, je ne te dis pas que Dieu n'est pas la mission, mais je te dis, si tu prends le mot évangélico comme un mot quelconque du dictionnaire, Dieu ne se trouvera pas dans toi ta mission mondiale évangélico. Amen. Ce qui fait l'église, c'est la parole qui vient de Dieu. Ce qui fait l'église, c'est la vérité. Le temple n'a pris pas Dieu. Les 4 murs ne constituent pas la présence de Dieu. Mais le spirituel qui se pratique entre les 4 murs font l'église. Amen. Amen. Il me dit de te dire ce matin de rechercher la vérité qui vient de lui. Je suis dit, l'heure vient et cette heure est déjà là. Au moment où je suis parlé, l'heure n'était pas venue. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui devait conduire l'église n'était pas encore là. Amen. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est présent. Il est venu pour toi, il est venu pour moi. Si tu n'as pas, tu ne connais pas la vérité. La vérité t'affranchira et tu seras libre à tout jamais. Parce que la vérité qui vient de Dieu ne reste jamais derrière. Mais la vérité qui vient de Dieu délivre. La vérité qui vient de Dieu restaure. La vérité qui vient de Dieu transforme. Et je te dis, si tu n'es pas encore transformé, cette parole que je suis en train de te donner ce matin va te donner la vraie et la vraie liberté. On est d'accord? Que l'adoration ne se fera pas dans ton église. Et tu es en train de me dire, ça ne se passe pas dans mon église. Donc Dieu me dit, c'est ici. Ok. Tu chantes, tu loues. Mais si tu ne connais pas le sens de ce que tu es en train de faire, tu vas aller où? Tu lis la Bible parce que tu es allé à l'école. Donc ce message qui vient d'être lu, tu le connais. Tu es dit, tu vas adorer en esprit et en vérité. Tu ne sais même pas ce que c'est que adorer en esprit, tu ne sais pas ce que adorer en vérité. Comment tu penses que tu peux être un vrai adorateur? Alléluia. Ça peut aller? Vous êtes trop sérieux, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est pas comme toi-même tu vas te choisir l'église que tu vas découvrir cela. C'est pas quand tu vas suivre ta femme à l'église que tu vas découvrir cette manière d'adorer Dieu. C'est pas quand tu vas suivre ton mari. Ce n'est pas quand tu vas suivre tes parents. Lorsqu'on suit une personne, lorsqu'on suit une adoration parce que nos parents étaient dedans, on ne trouve jamais le véritable Dieu. C'est ce que le Samaritain faisait. Parce que nos pères ont adoré sur cette montagne, donc c'est ici. Parce que ce puits a été creusé par le grand missionnaire Jacob, donc c'est ici. Le salut vient des Juifs, ça c'est pas notre problème.
Mais ce que nous on connaît, c'est que c'est ici nos parents ont adoré. Aujourd'hui encore dans le peuple de Dieu, il y a encore des Samaritains. Quand je naissais, mes parents étaient à évangélicaux, donc j'ai pris à évangélicaux. Quand je naissais, mes parents adoraient aux catholiques, donc je suis catholique. Ils étaient assemblés de Dieu, je suis assemblé de Dieu. Ils étaient réveillés, ils étaient pentecôtes, ils étaient réveillés, ils étaient je ne sais quoi encore. Donc c'est ce que moi je fais. Les Samaritains ont fait ça juste quand il a fallu que Jésus lui-même vienne. Pour que par cette femme, ils comprennent comment il faut adorer le Seigneur. Le Saint-Esprit me charge de te dire qu'à compter d'aujourd'hui, ne fais plus l'adoration parce que tes parents ont fait. Oui, tu peux suivre l'adoration de tes parents si le Saint-Esprit te dit que c'est la vraie adoration. Donc aujourd'hui, pour ceux qui sont tout le temps en train de dire, je prie là où je suis né, le Saint-Esprit me charge de te dire d'aller lui parler. D'aller lui dire, Seigneur, où est-ce que je vais aller et l'adoration en esprit et en vérité va se faire. Je ne suis pas venu te prêcher l'évangile ce matin, mais je suis venu te dire qu'avec le grand missionnaire Joca Rocher, je suis venu te dire qu'avec la mission mondiale évangélique, on fait l'adoration en esprit et en vérité. Parce qu'on sait ce que c'est que adorer Dieu en esprit et en vérité. Tu es en train de te poser la question. Mais comment on fait adoration en esprit et en vérité? Qui connaît? Qui sait comment on fait l'adoration en esprit et en vérité? Si tu n'as même pas encore reçu le Saint-Esprit qui va te permettre de comprendre les enseignements. Et tu dis, mon église vient de Dieu. Dans toute l'adoration en esprit et en vérité, le premier des éléments qui va te permettre de comprendre toute l'adoration, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des gens ici qui n'ont pas d'épi. Levez les mains, n'ayez pas honte. Levez bien la main. Il y a des gens de prière dedans. Levez les mains.